Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un extrait de mon dernier ouvrage Et si l'on faisait un pas de côté aux éditions Le Duc, qui est préfacé par la merveilleuse Caroline Carlson et par le non moins talentueux Grand Corps Malade. Merci à eux pour marrainer cet ouvrage. Je suis chanceuse. Comme vous le savez, c'est un ouvrage plus personnel, plus intime, mais le but, c'est vraiment de vous inspirer, de se servir en fait de mon parcours comme un prétexte pour qu'il puisse inspirer le vôtre. Ça, c'est au cœur de ma démarche et c'est très important pour moi. Dans cet ouvrage, il y a tout un tas de gens qui ont marqué mon parcours, qui sont présents et je voudrais de temps en temps vous en parler, vous les présenter. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Maria, vous lire en fait l'extrait qui parle de Maria Donzella Gobert, qui était ma prof de flamenco, une femme incroyable qui a beaucoup compté dans mon parcours. Je vous lis cet extrait. Et puis, à nouveau, la magie des rencontres. Il y eut la rencontre avec Maria Donzella Gobert et le flamenco. Je ne sais d'ailleurs plus tout à fait comment nos deux étoiles se sont croisées, ou plutôt devrais-je dire se sont percutées. Je crois que c'est une amie danseuse qui nous mit en relation pour que j'écrive des textes pour Maria, la fondatrice de l'association Attica, qui allait devenir ma maestra pendant quelques années. Maria me proposa un deal étonnant, et je peut-être sous-estimé ma chance à l'époque. Elle me demanda d'écrire des articles sur son site internet pour présenter ses cours, en échange de quoi je pouvais assister à son enseignement gratuitement. Elle alla même jusqu'à me fournir jupes, castagnettes et châles. Je pense qu'elle a senti du potentiel en moi. C'était très fort pour moi de renouer avec un groupe de danse, une famille artistique. Me voici plongée dans le flamenco et comme pour tout dans mon existence, j'y allais à fond. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette danse, pour cette culture, car le flamenco, c'est l'articulation de la danse, du chant et de la guitare, même si elle est terriblement complexe. Au flamenco, on est danseur, mais aussi percussionniste, musicien, et il faut aller chercher très loin ses émotions, son ressenti. Maria nous répétait souvent que c'est marcher sur l'eau en traversant les flammes. Le flamenco nous demande de puiser dans nos contradictions, de faire coexister la force et la douceur, la rapidité et la suspension, la rage et la tendresse. Cela me parla immédiatement. On ne peut pas tricher. C'est une danse des tripes. Certains cours furent des moments très difficiles car il faut se faire face, s'affronter soi-même, nourrir fierté et confiance. Et de ce côté-là, j'avais encore beaucoup à apprendre. N'ayant pas la même morphologie que Maria, il fallait à la fois que je comprenne la gestuelle et que je l'adapte. Et je commençais à complexer sur une partie de mon corps qui jusque-là n'avait pas subi mon dégoût. Mes bras, que je trouvais trop longs, trop grands. Je ne savais pas quoi en faire. Je me sentais un peu comme un grand singe. Vous savez, le roi Louis dans le livre de la jungle. Alors que cela peut être un sacré atout dans le flamenco. J'appris à ouvrir ma poitrine, à relever le regard, moi qui me reprochais toujours de regarder par terre quand je danse, à affirmer ma féminité. Comme j'ai l'oreille musicale, j'identifiais assez vite les différents tempos et rythmes. Pour entrer en musique et compter, j'ai des facilités. Maria savait aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Elle alla même jusqu'à faire le pari fou d'inscrire certaines d'entre nous à un concours national à Thionville, dans le Grand Est, que nous avons gagné. Je garde un merveilleux souvenir de cette période. Nous étions 6 femmes, toutes très différentes, et pourtant tellement en harmonie. C'est ça le flamenco. On peut venir tel que l'on est, avec ses formes, sa couleur de peau, son histoire. Maria nous avait aussi programmé au cabaret sauvage et au théâtre Déjazet. Un pari fou et osé comme elle sait si bien les tenir. En revanche, cette danse nécessite de beaucoup travailler pour obtenir un résultat à peu près acceptable. Le flamenco demande beaucoup d'humilité et d'abnégation. Pour l'anecdote, depuis ma rencontre avec Maria, j'ai toujours une paire de chaussures de flamenco décloutées que je porte comme des talons classiques, ce qui me permet de faire des zapateados en attendant le bus ou le métro. Ce sont encore aujourd'hui mes chaussures fétiches et je les choisis rouges de préférence pour les conférences, les dédicaces et toute prise de parole en public. Merci Maria.